Poutine n'a pas de marche arrière, mais par contre, il sait très bien s'arrêter quand il voit qu'il y a plus fort que lui en face. Tout va reposer dans la discussion avec Poutine sur la manière dont Trump va lui montrer que maintenant, ça suffit. Bienvenue sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et activer la cloche de notification. Négociations entre la Russie et l'Ukraine. Trump impose la paix, l'Europe absente. Les négociations entre l'Ukraine et la Russie s'intensifient. D'un côté, les envoyés ukrainiens et russes se préparent à des pourparlers en Arabie Saoudite. De l'autre, les États-Unis, sous l'impulsion de Donald Trump, font pression pour un cessez-le-feu total. Mais Vladimir Poutine hésite. Pourquoi? Quels enjeux cachent ces discussions? Trump met la pression. Il veut un cessez-le-feu complet. Zelensky est d'accord, mais Poutine temporise, notamment en raison de la présence de forces ukrainiennes près de Koursk. La position de la Russie, Moscou multiplie les conditions et espère des progrès ce lundi. Poutine sait s'arrêter quand il sent une force supérieure à lui. La clé des pourparlers de paix, la manière dont Trump va lui faire comprendre que ça suffit déterminera la suite du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Elle regarde, on ne leur demande pas vraiment leur avis aux Européens. On leur dit qu'il faudrait que ça soit comme ça. Mais les Européens, ils n'ont pas non plus envie de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et ils sont en train de l'exprimer. Donc, elle arrive, l'Europe, à s'exprimer. Elle arrive peut-être à influencer un petit peu le cours, mais pour l'instant, elle n'est pas à la table des négociations. Sommet ce jeudi avec Zelensky et les alliés de Kiev. Son but? Garantir la sécurité de l'Ukraine dans l'éventualité d'une paix. Mais est-ce suffisant pour peser dans les négociations? En conclusion, l'équilibre des forces est en train de basculer. Trump, Poutine, Zelensky, qui imposera son tempo? Et l'Europe va-t-elle enfin peser dans les discussions? Des dizaines de milliers de Stambouliotes sont descendus dans les rues pour protester contre l'arrestation de leur maire. Toujours dans l'actualité ce 19 mars 2025, Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et figure majeure de l'opposition turque, a été arrêté et incarcéré à la prison de Marmara. Officiellement, il est accusé de corruption et de liens avec des organisations terroristes, mais ses partisans dénoncent une manœuvre politique orchestrée par le gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan pour l'écarter avant les prochaines élections. Suite à son arrestation, la Turquie connaît une vague de manifestations sans précédent, avec des protestations dans 55 des 81 provinces du pays. À Istanbul, des dizaines de milliers de personnes se rassemblent chaque jour pour réclamer sa libération et dénoncer une dérive autoritaire du régime. En réponse, les autorités turques ont déployé d'importants effectifs de police et ont arrêté plus de 1130 manifestants depuis le début du mouvement. Malgré cette répression, la mobilisation ne faiblit pas et la situation reste extrêmement tendue. L'affaire İmamoğlu représente un moment clé pour l'avenir politique de la Turquie, avec un affrontement direct entre Erdogan et l'opposition et une pression croissante de la communauté internationale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu à Paris ce 26 mars 2025 pour rencontrer Emmanuel Macron. Cette visite intervient dans un contexte de tensions persistantes entre l'Ukraine et la Russie. Quels ont été les enjeux de cette rencontre et quelles décisions ont été prises? Décryptage. Une aide militaire renforcée. À l'issue de l'entretien entre Zelensky et Macron, la France a annoncé une nouvelle aide militaire de 2 milliards d'euros destinée à l'Ukraine. Ce soutien supplémentaire vise à renforcer la défense ukrainienne face aux offensives russes. Un appel au cessez-le-feu Emmanuel Macron a également exhorté la Russie à accepter un cessez-le-feu immédiat de 30 jours, sans conditions préalables. Une proposition qui, pour l'instant, reste sans réponse du Kremlin, le maintien des sanctions contre la Russie. De son côté, Zelensky a insisté sur le maintien des sanctions internationales contre Moscou. Selon lui, seule la pression économique et militaire pourra contraindre la Russie à revoir sa position. Une prise de parole médiatique forte. En parallèle de cette visite, France 2 a diffusé une émission spéciale. Zelensky parle à l'Europe. Cet entretien, organisé avec plusieurs médias publics européens, visait à mobiliser l'opinion publique et les dirigeants européens en faveur de l'Ukraine, à la veille d'un sommet sur la paix et la sécurité prévu à Paris. Cette visite de Zelensky en France marque une étape clé dans la stratégie diplomatique et militaire de l'Ukraine. Reste à voir si ces annonces auront un impact réel sur le terrain. La question d'un cessez-le-feu et du soutien international demeure plus que jamais au cœur du débat.